Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce ce matin. Par son souffle, nous sommes vivants et nous voulons lui dire notre reconnaissance ce matin, dimanche 19 juin 2022. Bien-aimé de Dieu, maintiens une constance dans la prière et reste éveillé. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 26, et c'est Jésus qui le dit à ses disciples. Dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit qu'il s'est éloigné avec Pierre, Jean et Jacques pour prier. Et quand il revint, il les a trouvés endormis. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 40 dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors ce matin, j'aimerais m'attarder sur le verset 41. Dans la version Semeur, la Bible nous dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Alors, bien-aimé de Dieu, si Jésus le dit à ses disciples, c'est à dessein. Parce que dans les moments de difficulté, dans les moments de tentation que l'ennemi met sur notre vie, si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne sommes pas constants dans la prière, souvent nous cédons. Et ce qui va se passer, c'est que les disciples, qui étaient très attachés au Seigneur, l'ont abandonné dans le jardin de Gethsémani quand on l'a arrêté. Le verset 56 nous dit, la deuxième partie du verset nous dit, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est étonnant. Ils ont pris la fuite alors qu'ils étaient constamment avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Ils le suivaient partout. Il a été arrêté et ils ont pris la fuite. Vous voyez l'importance de rester éveillé, l'importance de prier. Bien-aimé, reste constant dans la prière et reste éveillé. Alors, toi qui peut-être m'écoutes ce matin, qui es déjà endormi, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller et t'attacher aux choses de Dieu. Être constant dans la prière. T'attacher aux choses de Dieu, à la parole de Dieu. C'est ainsi seulement que tu pourras résister dans ce monde. Dans ce monde où la tentation est partout. Où l'ennemi cherche constamment à nous faire tomber. Alors, je voudrais te donner quelques conseils que la parole de Dieu nous prodigue dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ce qu'il faut commencer par faire, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Il faut déjà que tu condamnes ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Les œuvres infructueuses des ténèbres, tu dois les condamner, tu dois t'en séparer. Ça, c'est la première des choses. Et le verset 14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Toi qui es endormi, peut-être assis dans le péché, éloigné des choses de Dieu, ce matin, réveille-toi et maintiens une constance dans la prière et reste éveillé. Reste éveillé, mon frère, reste éveillé, ma sœur. Examine ce qui est agréable au Seigneur. Marche comme le Seigneur veut et ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamne-les. Voilà quelques conseils, mon frère, ma sœur, ce matin. J'aimerais faire une courte prière. Père, tu connais nos vies. Tu sais celui qui est éveillé ce matin, celui qui est endormi. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que nous puissions nous réveiller et rester éveillés et rester constamment dans la prière.
C'est pourquoi ce matin, donne cette force par le Saint-Esprit à quelqu'un, Seigneur. Seul le Saint-Esprit nous maintient en éveil. Seul le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, nous maintient en éveil et dans la prière. Parce que nous savons que notre force est dans la prière et également la communion avec le Saint-Esprit nous permet d'être éveillés. Seigneur, ce matin, celui qui est endormi, oh Seigneur, relève-le. Oui, Seigneur, celui qui est complètement mort spirituellement, qui reprenne vie au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et que, Seigneur, cette personne s'adonne à la prière, s'attache aux choses de Dieu, recherche les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu relèves quelqu'un ce matin, de ce que tu ressuscites quelqu'un ce matin, de ce que tu restaures quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu es fidèle et tu fais même au-delà de ce que j'ai demandé ce matin, puisque c'est dans ta volonté que nous restions, oui, constamment dans la prière et éveillés, car les jours sont mauvais. Merci Père de ce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée, excellent dimanche dans la présence de ton Seigneur et de ton Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.